Salut à tous des PSG, on va retrouver ce petit débriefing des 16e de finale de la Coupe de France qui opposait le Paris Saint-Germain face à Vannes. On va se passer à Vannes pour ces 16e de finale. Alors avant de commencer le débriefing, je tiens à vous souhaiter une très belle année 2022. Voilà, j'ai pas fait de vidéo encore en 2022. C'est la première, donc bonne année 2022 à vous. Et puis on continuera les débriefings du PSG avec vous et avec peut-être d'autres personnes. Enfin, tout de suite, il y a la vidéo de mars. Voilà. Alors, aussi avant, j'ai une petite anecdote à vous raconter sur ce match-là. C'est que Paris ne voulait pas jouer à Vannes, dans le stade de Vannes, puisque ils sont en sécurité. Donc, du coup, ils avaient envoyé un courrier à la FFF en disant on voudrait mieux jouer dans le stade de Lorient pour les raisons de sécurité. Malheureusement, la FFF a dit non. Voilà, donc vous allez jouer à Vannes. Voilà. C'est comme ça, après on y va. Alors, Paris se déplace à Vannes avec pas une équipe réduite, mais une équipe pas tellement complète. Hein. Alors, tu avais les Sud-Américains qui sont revenus, il n'y a pas très longtemps. Hein, ils sont venus, je crois, hier, qui étaient sur le banc, mais ils n'ont pas joué. Et il y a quelques joueurs qui ont été testés positifs au coronavirus, dont Lionel Messi, qui n'est pas revenu à Paris, du coup. Hein. Alors, pendant il a été testé positif. On a vu, il est resté en Argentine. Espérons qu'il pourra revenir pour le match de dimanche. Et ça, c'est à voir. Bref, donc Paris se déplace à Vannes, avec une équipe où tu as beaucoup de Titi. Hein, Michou, Xavier Simon, voilà. Après, c'est plus une équipe type, on va dire. Mais il y a beaucoup de Titi comparé à des autres compositions. Alors, là, je pense bien. C'est pas nul, mais c'est pas non plus parce que, certes, on revient, si tu veux, de Noël, etc. Donc, il faut toujours se remettre. Mais il y a beaucoup de prises de balles ratées, hein, des contrôles ratés, j'ai trouvé, de la part du PSG. Les situations très bien jouées, c'est Mbappé, sans citer, qui, je trouvais, en première période, avait un petit peu mal à contrôler ses ballons. Il faut le temps de se remettre dans le bain. Il était à Dubaï pour recevoir un trophée pendant ses vacances de Noël. Voilà. Il faut le temps de revenir. Il y avait c'était un petit peu difficile, mais ça va. C'est pas non plus horrible. Quelle image on a pu voir depuis quelques semaines. Voilà, quelques mois. Et donc, à la 29e minute de jeu, on aura un corner de Mendes qui le frappe et on aura une tête et ça fera 1-0 pour le Paris Saint-Germain à la 29e minute de jeu de Presnel Kipembe qui était le capitaine ce soir. Maintenant c'était là mais il était sur le banc. Voilà, but Kipembe à la 29e minute de jeu. Vous le savez, c'est pas un joueur que je porte forcément dans mon cœur, hein, même si c'est un petit, même si les Français, bref, vous connaissez la musique. Alors, en tant que joueur, c'est un bon joueur, il n'a pas de problème ça, mais en tant que défenseur, il a du mal, hein, quand même, hein, c'est pas le meilleur défenseur qu'on est à Paris, hein. Je pense que c'est sur ça, même encore ce soir, c'est pas le seul, hein, mais ce soir, il a quand même fait une faute qui aurait pu être évitable. Voilà. Mais il marque, donc ça. On va s'aller avec un but de Paris. Donc, moi je prends. Voilà. Alors, Vannes, si tu veux, n'a pas eu vraiment de grosses occasions. Hein. Donnarumma a été otage ce soir. Après, il n'a plus grand chose à faire. Mais bon, comme ça. Alors, on rentre en vestiaire. À la séance de 1-0, je dis les gars, c'est bien. On commence à aller avec un but. Ça, maintenant, si on veut commencer encore mieux l'année, c'est ça, on en remet encore on range de but, pourquoi pas, pour être sûr de se qualifier pour les huitièmes de finale, hein, déjà ça, et puis pour être vraiment à l'aise dans ce match, parce que je rappelle, Vannes est une équipe nationale 2. Et à la fin, la championne de France,
équipe nationale 3. Là, c'est un cran au-dessus. Donc voilà. On va sur le terrain et Van commence bien ce match. Il commence très bien. Par les 2 premières minutes de la seconde période, ils avaient à se créer toutes les occasions, un corner, etc. Mais c'est pas. Ça rentre pas. Les 2 premières minutes de la première période sont pour Van. Clairement. Et donc, après, à la 52e minute de jeu, on aura Tipembe qui fera une très longue passe décisive en lobe comme ça. Et là, le dernier va la toucher, comme d'ailleurs en première période, parce que la tête de Tipembe, le dernier a touché la balle, il n'a pas réussi à la repousser. Là, c'est pas pareil, mais c'est le même type. Le dernier va toucher la balle, mais ça va tuer ralentir la balle et ça fera 2-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Mbappé qui marquera son premier but de l'année 2022. Voilà. C'est un bon but après, puisque c'est une passe décisive de Tipembe en lobe comme ça. Mbappé qui fait pas sa vitesse. S'il veut faire un petit piqué, ça touche le gardien, mais là, ne pas empêcher ce homme d'aller dans la tâche, il ne fait que ralentir et ça fait but 2-0 pour le Paris Saint-Germain. But de Mbappé à la 5e minute de jeu. Et après, si tu veux, Paris déroule. Là, aucun complexe, on joue bien. Les titis, rien à dire. Après, il y a tu perds de balle, si tu veux. Que Van il va, mais souvent Van est hors jeu. Ou ils se font reprendre par des gens du PSG. Bon, si frappe, c'est à un côté ou au-dessus. Bref. Bon, si tu veux, il n'y a pas de réel danger. Et tu as des balles, mais on arrive parfois à bien les reprendre. Et puis souvent, ma vanne était quasiment en jeu. Et à la 71e minute de jeu, et ce but-là, il va falloir le voir. Parce que c'est au départ Verratti. Mon petit Thibaut, franchement, il te fait un spectacle là ce soir. Il t'a fait des dribbles, des tacles comme ça, enfin bref. Là, sur ce but-là, c'est ça, enfin. C'était du cirque. C'était un numéro de cirque, ce mot-là. Il t'a fait des trucs, il te taclait après, tu reprenais la balle, il te faisait des petits trucs, bref. Alors, il te fait un petit numéro, qui est pas pour nous déplaire, hein, d'ailleurs. Il la passe après à Michu, qui la passe à Xavier Simon. Et là, ça fera 3-0 pour le Paris Saint-Germain, but de le doublé pour Mbappé. Le doublé, c'est Simon qui fait la passe décisive à Mbappé. Et Mbappé qui loge la balle sous la barre transversale. Et ça fait 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Voilà, le but est beau. Tu as un bon petit numéro de Verratti qui est magnifique. Face à Michou. Titi qui la passe à Simon. Autre Titi qui la passe à Mbappé pour finalisation. Donc si tu veux, après là, 71 minutes de jeu, on mène 3-0 à un doublé du Mbappé. Demande le peuple. Que demande le peuple. C'est magnifique. Donc pareil, après si tu veux, là, Léo, puis là, Van, ils savent très bien que c'est terminé. Dans cette vidéo, tu peux pas reprendre 3 buts, c'est impossible presque. Hein. Donc Van, il est toujours là, tu vois, il continue. Mais ils savent très bien que c'est plié, pratiquement. Hein. Et quelques minutes plus tard, 77e minute de jeu, on aura Mendes, si je dis la bêtise, qui sort de la salle de réparation et qui va la passer. Il a le but vite et ça fera 4-0 pour le Paris Saint-Germain, but de le triplé pour Mbappé et ça fera 4-0 à la 77e minute de jeu, frère. Le triplé. On peut dire que tu commences bien l'année, hein. On peut dire que tu commences très bien l'année, frère. Bon, voilà. 4-0 à la 77e minute de jeu.
Alors après, on finira ce tour-là, mais pour moi, on a gagné 4-1. Parce qu'il y a eu une frappe d'un joueur de Vannes en toute fin de seconde période. Il a fait arriver la technologie en 16e de finale, mais il a frappé le but et le ballon, je pense, a totalement franchi la ligne. Voilà. Pour les supporters de Vannes, pour moi, vous avez marqué un but. Malheureusement, malheureusement, il n'y a pas la technologie. C'est dommage pour vous, mais je pense que le ballon, même s'il a été repoussé par Donnarumma, était rentré. Donc, fin du match, 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Et au niveau Paris est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de France. On n'a pas encore le tirage au sort qui se fera demain. Mais en tout cas, Paris très bien année. Mbappé en premier du match, normal. Donc voilà. Très bien pour cette demi-année. Sur ce, je vous ai plus longtemps. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. La page Facebook dans la section de la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas aussi un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Et bien, je vous rejoins normalement dimanche 9 janvier à l'extérieur pour le match contre Lyon. Alors, le match à toi a commencé. Je vous ferai normalement une vidéo à la fin, donc 31. S'il y a des choses à dire. Pour l'instant, il y a juste un final qui a été prêté sans option d'achat à la Real Sociedad. Donc voilà, donc, il y a le mercato. Je vais suivre attentivement tout ça. Et puis s'il faut que je fasse une vidéo pour vous dire s'il y a, j'en ferai une. Mais si tu fais juste un ou deux transferts, ça ne servira à rien. Je vous le dirai dans un débriefing, voilà, vite fait. Voilà. S'il y a des choses intéressantes dans ce mercato d'hiver, je ferai une vidéo à la fin. Si on n'a pas, je vous ferai un petit truc du fait dans un de mes débriefings. Voilà. 13 minutes, trop, excusez-moi. Je vous en ferai plus. On voit très bien l'année 2022. On espère qu'on va gagner beaucoup de titres. Voilà. Et puis j'espère que vous allez passer cette belle année 2022 meilleure que celle de 2021. Bref, abonnez-vous à la chaîne YouTube si c'est déjà fait. À la page Facebook dans la section de la vidéo comme d'habitude. Et mettez un pouce bleu et aimez cette vidéo. Allez, voilà, salut à tous, pareil magique.